Le 13 avril, c'est également le jour où Brigitte Macron est née. Et c'est aussi le même jour que le programme MK Ultra de la CIA a vu le jour. Et si vous avez pris connaissance de ma nouvelle série, je suis vraiment assoiffée d'apprendre tout ce que je peux à propos du programme MK Ultra. Et croyez-moi, c'est pas un intérêt qui devrait juste être suscité ici aux États-Unis. Vous savez, le fait d'en apprendre davantage sur les programmes mis en place par l'État profond. Ces programmes sont vraiment très réels, ils ont existé, et pourtant nous n'en parlons pas à l'école. C'est vraiment un processus terrifiant, et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je fais régulièrement la promotion de ce livre Chaos, parce que ça m'a vraiment plongé dans une nouvelle réalité, m'incitant à comprendre à quel point nos gouvernements ont été et sont diaboliques. Il n'y a aucune théorie du complot ici, le MK Ultra était bien réel, et le gouvernement était vraiment obsédé avec tous ces différents programmes, dont l'objectif principal était vraiment d'essayer de conditionner le cerveau. Vraiment, c'était comme un lavage de cerveau sur les gens, parfois avec la technique de l'isolement, ce qui fait d'ailleurs penser à Emmanuel Macron qui avoue lui-même avoir passé vraiment un temps considérable isolé pendant son enfance, puisqu'il reconnaît lui-même qu'il a vécu toute son enfance à travers des livres. Et ses amis, enfin en tout cas ceux qui auraient dû être ses amis, ont reconnu qu'il passait beaucoup de temps tout seul, qu'il ne voyait jamais. Donc ces expériences du MK Ultra se font à travers l'isolement, à travers la prise de drogue. Vous savez, il bourrait les gens de LSD pour voir s'ils pourraient ainsi les amener à commettre des crimes ou les amener à commettre d'autres actes de façon involontaire. Juste en fait chercher à créer quelqu'un qui pouvait diriger. Quelqu'un qui répondrait si bien au traitement qu'il ferait tout ce qu'ils veulent qu'il fasse sans poser aucune question. Donc ils essayaient de voir comme ça s'ils pouvaient contrôler et ils utilisaient d'ailleurs ça, je vais vous le dire, comme une sorte d'arme carrément. Comme je l'ai dit, il est tellement important que les gens en apprennent davantage sur ce programme MK Ultra. Et tous les noms qu'il a successivement pris parce qu'il a commencé bien avant qu'il soit nommé le programme MK Ultra. Et il a continué bien plus loin. Et posez-vous la question si vous croyez vraiment à la théorie de ce qu'ils disent, à savoir que le programme s'est arrêté quand il s'est interrompu, quand ils ont découvert son existence. Juste comme ça, ils n'avaient plus aucun intérêt à essayer de voir ce que ça donnait, que de droguer des soldats, à essayer de voir s'ils pouvaient tuer des gens, à programmer des gens. Posez-vous la question de savoir si votre gouvernement, qui était capable de commettre ce genre de mal, serait également capable de vous dire la vérité quant au fait qu'ils se soient arrêtés au moment où ils se sont fait prendre. Juste comme ça, ils ont arrêté le programme, tout en admettant que la majorité des documents relatifs à ce programme avaient été détruits. Comme c'est pratique, comme ça on ne sait pas du tout à quel point ce programme était répandu à l'international, nous ne connaissons donc pas tous les éléments de ce programme, et si quelqu'un témoigne et raconte qu'il a fait partie de ce programme, et beaucoup ont essayé de le faire, cette personne serait immédiatement balayée comme étant complètement folle ou quelqu'un de mauvais. Et bien sûr, un des éléments fondamentaux de ce programme était la perversion sexuelle. Le fait de commettre une agression sexuelle sur quelqu'un afin d'établir ensuite comment cela affecterait son psychisme. Vraiment des trucs que vous n'avez pas imaginé du mal. Donc dans un précédent épisode, je vous ai dit comment les parents d'Emmanuel Macron, en tout cas les prétendus parents d'Emmanuel Macron, que vous voyez ici à l'écran, avaient vraiment des boulots super intéressants. Son père, Jean-Michel Macron, était psychiatre. Et oui, nous savons pour fait que les psychiatres, au fil des âges, ont fait des choses absolument abominables. Me lancer même pas sur le sujet. En fait, si, lancez-moi sur le sujet. Si je devais parler, par exemple, de Sigmund Freud, parler de qui il était vraiment et à quel point c'est dérangeant qu'il puisse être enseigné dans nos systèmes scolaires ici aux États-Unis comme une sorte de héros qui aurait traversé, cassé les codes de la psychiatrie moderne, quelle percée, quelle contribution il a pu apporter au domaine. Donc bon, on fera une pause et on en parlera dans un épisode différent pour ne pas nous perdre. Mais oui, le papa d'Emmanuel Macron était donc psychiatre et sa mère, Françoise, que l'on voit sur la droite de la photo, était pédiatre. Vraiment, quelle combinaison fabuleuse pour Emmanuel Macron qui a donc grandi dans cet environnement. Ok, et de façon très intéressante, quelque chose d'intéressant donc a été découvert en ce qui concerne la mère Françoise. Donc je vous ai dit qu'elle était pédiatre, qu'elle avait également exercé comme conseillère médicale auprès de la sécurité sociale, et quelque chose de vraiment très intéressant a fini par sortir à son sujet et au sujet de son travail. Ça, je vais vous lire directement extrait du prochain livre du journaliste Xavier Poussard qui sera bientôt disponible sur Amazon, au cas où vous soyez impatient de savoir comment l'histoire se termine et souhaitiez aller directement à la fin. Et donc il a écrit, je cite, face au mur de l'enfance d'Emmanuel Macron, nous avons décidé de l'analyser méticuleusement. Avec cette question en tête, pourquoi la famille a-t-elle refusé de répondre aux requêtes des journalistes et pourquoi avait-il besoin de l'approbation de Brigitte? Une audience à l'Assemblée nationale française a attiré notre attention, celle de Sylvaine Téléfort, pardonnez-moi encore si je prononce mal le nom de famille, je ne connais pas cette personne, présidente de l'Institut pour l'intersexualité et l'hermaphrodisme, Association d'Europe,
né à Beauvais en 1956 sous le nom de Sylvain Téléfort, qui s'est donc changé en Sylvaine par décision de la Cour de Paris le 15 mai 2007. Donc vous l'avez bien compris, Sylvaine est né en tant que il et il a révélé ça au passage dans l'Assemblée, révélant dans cette audience qu'il avait reçu du support administratif dans cette transition de genre par un docteur senior exerçant à la caisse primaire d'assurance maladie, j'ai nommé le docteur Françoise Macron, la mère d'Emmanuel Macron. Donc, une personne qui a effectué une transition se met soudainement à témoigner et révèle que oui, en fait, celle qui m'a aidé à faire ça, c'était le docteur Françoise Macron. C'est elle qui m'a vraiment assistée dans ce processus de transition. Donc ça, nous savons que ça a vraiment eu lieu, qu'elle était effectivement impliquée dans l'accompagnement des transitions de genre. La question qui demeure, c'est de savoir si c'était simplement un cas unique ou si la mère d'Emmanuel Macron avait été impliquée dans ce genre de travail en aidant finalement plus largement les personnes transgenres. Et figurez-vous que la réponse est sortie l'année dernière, quand une personne, un individu intersexe, du nom d'Alexandra, avait réussi à bénéficier de, je cite, dérogation accordée par un conseiller médecin, Françoise Macron-Nogues ou Nogues, qui, cela doit être dit, est la mère de notre président actuel. Elle a vraiment fait un travail énorme en suivant toutes sortes de générations de gens comme moi, en accordant des subventions afin que nous puissions avoir accès aux meilleurs spécialistes pour qu'on puisse prendre notre temps et que nous ne soyons pas en marge dans la vie de tous les jours. Si ces gens étaient rejetés par leur famille, elle arrivait à leur trouver un endroit où être hébergés et ils recevaient une pension d'invalidité pour la durée de leur voyage. En résumé, c'était vraiment très bien organisé. Et je ne comprends pas pourquoi les gens méprisent ce protocole. Fin de citation.